Nous, les papillons, nous sommes des experts de l'environnement, d'excellents indicateurs de la biodiversité. Nous collaborons avec les scientifiques pour évaluer l'état de tout milieu, à la campagne comme en ville. Aujourd'hui, c'est dans la métropole de Rouen où vivent plus de 500 000 personnes que je vous emmène pour comprendre ce que deviennent les eaux usées domestiques, de toilettes, de douches, de cuisine ou encore industrielles. Toutes les eaux usées sont collectées par un immense réseau d'égouts sous la chaussée. Elles sont acheminées jusqu'à la station d'épuration où elles sont traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Elles doivent être impérativement traitées avant d'être rejetées car elles sont très chargées en pollution. Le traitement est réalisé par une station d'épuration qui va pouvoir abaisser le taux de pollution organique d'au moins 95% par temps sec. Nous sommes au Petit Quevilly à la station d'épuration Émeraude. Suivez-moi, je suis votre guide. L'eau entre polluée dans la station et en ressort traitée. Il y a tout un cheminement qui va passer par plusieurs phases. Ça tombe bien, des lycéens sont en visite pédagogique. Ils ont rendez-vous avec le responsable de la station Émeraude. Il va nous aider à comprendre le fonctionnement de la station. Il s'appelle Julien Mallet et il travaille pour l'entreprise Veolia. La métropole lui a confié la gestion de l'usine après un appel à mise en concurrence. Écoutons Julien, il sait tout sur le fonctionnement de l'usine de traitement. Ici, on traite majoritairement les eaux usées d'origine domestique. Ça concerne les particuliers, l'ensemble des eaux issues des baignoires, des lave-vaisselle, tout ce qui est rejeté à l'égout. On a une petite partie des effluents qui sont d'origine pluviale également. À chaque logement de particulier, on a ce qu'on appelle une boîte de branchement qui est un raccord qui se fait sur le réseau d'assainissement qui passe le long de la voirie. Le traitement de l'eau est réalisé en plusieurs phases successives. Le pré-traitement, le traitement biologique, la clarification et éventuellement un traitement tertiaire de finition. En parallèle, il y a un traitement des boues et éventuellement de l'air. Écoutons Julien Mallet. On a un pré-traitement dans lequel on va débarrasser les gros déchets des eaux usées. Donc on va séparer le maximum de gros déchets par des grilles. Les eaux usées remontent par les vis. Elles passent ici à travers les 3 dégrilleurs. On récupère les eaux et on les repasse par les 3 tamiseurs. Les eaux pré-traitées sont acheminées dans les décanteurs. On appelle ça des décanteurs lamellaires puisqu'à l'intérieur des décanteurs, on a ces lamelles-là. En fait, on a l'eau usée qui arrive par en dessous et les particules vont venir glisser le long de ces lamelles et sédimenter au fond d'ouvrage. Et les eaux décantées, on va les récupérer en surface. Pour venir ensuite de nouveau les remonter, on a de nouveau 3 vis ici pour alimenter les bassins biologiques. Les eaux décantées, on va les récupérer et les mettre en contact avec des micro-organismes naturellement présents dans l'eau. Mais là, on intensifie ce qui se passe dans le milieu naturel. Bactéries, protozoaires, tout un tas de micro-organismes qu'on va venir regarder régulièrement au microscope, puisqu'il y a certaines bactéries qu'on aime bien, qui font un travail qui nous plaise, et d'autres bactéries qu'on aime moins. Et donc c'est pour ça qu'on les surveille et qu'on essaye de garder que la population qui nous plaît. Après le traitement biologique, on passe au stade de la clarification, qui consiste à séparer les boues des eaux claires. Après la clarification, les boues sont renvoyées dans les silos à boue ou réinjectées dans le traitement biologique. Les eaux claires font ici à Rouen l'objet d'un traitement tertiaire qui va les débarrasser des ultimes traces de pollution qui seraient encore présentes dans l'eau. Après, on a toute la partie qui est traitement des boues. Les boues, ce sont les déchets que l'on a générés au cours du processus de traitement des eaux usées. La boue, on la déshydrate préalablement et après déshydratation, on va l'incinérer sur site pour avoir qu'un déchet ultime qui est de la cendre. Le but est de réduire la quantité de déchets produits. On va produire 7000 tonnes de matière sèche par an pour derrière n'en retenir que 1500 tonnes sous forme de cendre. Afin de réduire les nuisances olfactives pour le voisinage, l'air est collecté et désodorisé avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Après toutes ces étapes, les eaux correctement traitées par la station, selon les normes françaises et européennes en matière de protection de l'environnement, peuvent être rejetées dans la Seine avec un minimum de pollution, ce qui garantit la qualité des eaux du fleuve et de son estuaire. Julien, ça doit prendre du temps pour traiter toute cette quantité d'eau usée.
Entre le point d'arrivée et le rejet au milieu naturel, on a à peu près 26 heures de traitement. Chaque jour, on traite à peu près 85 000 m3 jour. Et par temps de pluie, ça peut monter jusqu'à 150 000 m3 jour. D'accord Julien, mais comme la station ne peut traiter actuellement plus de 85 000 m3 par jour, et que par temps de pluie on peut atteindre 150 000 m3, il faut augmenter les capacités hydrauliques de la station. Et ça, c'est une mission de la collectivité. Voyons ce qu'en dit le président de la métropole de Rouen. C'est un sujet très important de service public. Nettoyer, assainir les eaux usées, c'est un travail majeur de la métropole. Et cet exercice doit, dans les années qui viennent, nous conduire à programmer des investissements très importants. Nous avons passé un contrat qui a permis de définir pour les années qui viennent le soutien de l'État, le soutien de l'Agence de l'eau, et puis notre propre soutien. Évidemment, il faut que nos concitoyens sachent qu'en payant à un prix défini leur eau, ils contribuent évidemment à la qualité future des eaux dont ils bénéficieront. Parfait, tout le monde est convaincu. Reste à boucler le financement. Et là, c'est une des missions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Écoutons Serge Bernard de l'Agence de l'eau. C'est un expert de l'assainissement et du traitement de l'eau. Sur une année, l'ensemble des eaux usées produites, c'est à peu près 33 millions de mètres cubes qui arrivent à la station d'épuration Emeraude. Et là, on essaie de les traiter. Malheureusement, quand il pleut, il y a dans l'année aussi 3 millions de mètres cubes qui sont déversés directement au niveau du réseau d'assainissement, parce qu'on ne peut pas tout amener. Et puis à la station, comme elle est un peu limite en capacité hydraulique, on rejette également 3 millions de mètres cubes. Donc tout ça, il faut qu'on le réduise allègrement. Et c'est pour ça qu'actuellement, on construit une nouvelle file de traitement de l'eau au niveau d'Emeraude, qui permettra de passer la capacité de la station en hydraulique de 85 000 à 150 000. Vous voyez, on ne la double pas, mais presque. Vous voyez que c'est assez conséquent. Donc ça aussi, ça a fait l'objet d'aide de l'agence, puisque le marché de travaux, il peut être de l'ordre de 23 millions, donc globalement un projet d'un peu plus de 23 millions quand même. Et l'agence a apporté là une aide, une subvention de 10 millions et une avance de 5 millions. Donc vous voyez, on aide vraiment fortement ces projets qui vont permettre de protéger beaucoup mieux nos milieux récepteurs. Et c'est tout le travail des agences, c'est un travail de solidarité de l'amont vers l'aval. Et puis ensuite, c'est une masse d'eau entière, elle n'est pas fractionnée. Je veux dire, si on veut que le poisson remonte, pour ceux qui sont au-dessus, il faut qu'en dessous, ce soit bon aussi. Vous voyez, donc ça va dans les deux sens. C'est gagnant-gagnant. Julien, quelles sont les bonnes pratiques pour limiter la pollution de l'eau ? On sensibilise les personnes à ne pas acheter tout et n'importe quoi. On a des déchetteries aussi de plus en plus à disposition qu'il faut utiliser à souhait plutôt que de rejeter de la peinture dans les toilettes, puisque comme je disais juste avant, on traite par des micro-organismes la pollution majoritairement organique, et ces micro-organismes sont sensibles à la pollution chimique. Donc trop de pollution chimique tuerait ces micro-organismes et nuirait au bon traitement de la station d'épuration. Vous l'avez compris, la station d'épuration a besoin de bactéries en parfaite santé pour manger la pollution organique. Mais les bactéries n'aiment pas du tout les produits chimiques. Il est donc impératif de ne pas jeter dans la cuvette des toilettes ou dans les égouts des produits qui pourraient les détériorer, voire même les détruire. Il ne faut donc jamais rejeter des produits chimiques, notamment des acides, des peintures, des solvants, des huiles. Il faut également éviter de rejeter des produits non biodégradables, comme des lingettes, des cotons-tiges, car ils obstruent les filtres et peuvent bloquer les pompes. Les WC ne sont pas des poubelles, on doit juste les utiliser pour leur fonction naturelle. Avec cette visite de la station Emeraude, je suis certain que vous avez appris beaucoup sur le traitement des eaux usées. Si cela vous a plu, je vous donne rendez-vous pour un prochain voyage dans le grand cycle de l'eau.